Le CISAT a sorti les ciseaux et les coupures ont débuté. Diminution, réduction et réorganisation sont au menu. Dans une lettre interne, la présidente directrice générale du CISAT détaille à l'ensemble du personnel ce plan de réduction des dépenses. Une manœuvre, mais surtout un moment mal choisi selon les représentants syndicaux. Je dirais une déception à ce niveau-là parce que c'est déjà des équipes qui sont en sous-effectif, qui travaillent déjà beaucoup. Fait que, tu sais, de recevoir cette nouvelle-là, c'est sûr que c'est une déception au niveau de la région parce qu'on essaie d'attirer les gens pour venir dans ces emplois-là. Puis là, on vient de dire qu'on va faire des coupures quand même assez majeures. C'est très inquiétant de voir ça, puis surtout de voir ça dans un contexte de réforme. On est dans une situation où on est dans une réforme actuelle du système de santé et des services sociaux. Puis dans sa réforme, le ministre Dubé disait on va mettre des gestionnaires de proximité. Ben là, qu'est-ce qu'on voit dans la lettre qu'on a reçue? Une diminution du nombre de postes administratifs. Dans le rouge de 96,5 millions de dollars selon son déficit projeté pour 2024-2025, la direction du CISAT dit n'avoir d'autre choix que de réduire les coûts. Selon le syndicat canadien de la fonction publique, ceux qui risquent d'être le plus touchés par ces coupes, ce sont les employés C'est administratifs. encore plus compliqué d'accéder au système de santé qui est déjà pas simple en ce moment. Donc, tu sais, ouverture des dossiers, les suivis médicaux, toute l'administration, le dossier, ça va vraiment avoir un impact, là, même pour les infirmières, leurs notes, savoir qui est rendu où, quand. Euh, J'imagine que ça va être compliqué, tu sais. Et les réductions des heures en temps supplémentaire risquent d'affecter le niveau des services, selon Carl Véraud de la PTS. Les conséquences de la coupe du temps supplémentaire. Ce temps supplémentaire-là n'est pas fait pour rien, là. Le temps supplémentaire qui est fait, c'est pour donner des services à la population. Donc, si on coupe le temps supplémentaire, ben, inévitablement, on va couper des services à la population. La direction du CISAT n'a pas su répondre à notre demande d'entrevue dans les délais. La lettre interne indique que les prochaines semaines serviront à définir les actions et que l'objectif demeure de maintenir un service de qualité à la population. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda.